Voilà, alors vous connaissez les modes de fusion dans Photoshop, je suppose, dans la palette des calques. Et bien vous avez la même chose ici dans Illustrator en ce qui concerne les différents fonds d'un objet. On verra aussi plus tard, bien sûr, qu'entre des objets, ça marche aussi, mais là, on est à l'intérieur d'un objet, sur les différents fonds, à l'intérieur de cet objet qui est sélectionné. Et l'opacité ici, si vous cliquez sur le mot opacité, sur le fond de votre motif, la opacité, vous allez pouvoir modifier, bien sûr, son opacité. Si on indique ici 20, touche tabulation, il est à 20% et on ne le voit plus quasiment. 50, touche tabulation. Voilà, ça c'est une chose qui peut être faite. C'est sympa aussi. L'opacité, je vais stocker, encore dans la palette style graphique. Je stocke en cliquant sur le bloc de feuilles. Ça prend un peu de temps pour arriver, mais voilà, finalement ça arrive. Autre chose, toujours sur le lien opacité, je vais pouvoir changer le mode de fusion ici. Alors, avec la roulette de la souris, si vous faites fonctionner la roulette au-dessus du mode ici, vous allez pouvoir changer le mode de fusion et vous voyez ce que ça donne derrière. N'hésitez pas à stocker quand vous en voyez un que vous trouvez sympa. Alors il y en a un qui peut être intéressant, c'est le mode lumière. Non, dans ce cas-ci, pas lumière crue, on va aller dans le menu directement parce que là on ne voit pas trop. Voilà. Luminosité, voilà c'est ça, luminosité. Luminosité se sert du motif pour modifier l'intensité lumineuse de ce qui se trouve en dessous, le fond. Donc en fonction de la couleur du fond qui est derrière, ça va donner quelque chose de différent. N'hésitez pas à stocker chaque fois le style graphique. C'est un enregistrement de l'aspect, en quelque sorte. Ça peut prendre du temps pour arriver. Voilà. Etc., etc., je vous laisse choisir. Vous pouvez changer aussi la couleur de fond de votre objet, en faire une nouvelle, ce serait bien. Menu ici, menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Avec la case globale cochée, c'est toujours mieux. Et vous pouvez aller changer la nuance du fond qui est en dessous. Voilà, elle est là. Voilà, ça change. Etc., etc. On ne va pas aller plus loin. Ce n'est pas un exercice vraiment de création graphique, c'est pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc je suppose que vous commencez à comprendre à quel point ça peut être vraiment puissant, cette palette aspect, avec cette possibilité de mettre autant de fonds et de contours qu'on veut, des effets spéciaux sur tout l'objet ou sur certains fonds, sur certains contours aussi d'ailleurs. Les modes de fusion qui peuvent être changés, c'est assez fou ce qu'il est possible de faire. Voilà, n'hésitez pas à enregistrer.